Ok guys, donc coucou, donc j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps que je suis pas actif. Je pense que je vais m'expliquer dans une prochaine vidéo. Là, j'ai pas le temps, la vie. Donc, comme vous avez pu voir sur le titre, donc je reviens pour une vidéo qui s'intitule Comment choisir son métier. Donc, dans cette vidéo, je vais pas vous dire tel métier ou tel métier sont bons pour vous en fonction d'un profil ou d'un autre. Ça, je pense que je développerai plus tard, genre dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je le dis directement maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à ajouter mon Instagram parce que je fais cette vidéo parce que sur Instagram, j'ai tendance à demander ce que vous voulez voir comme vidéo. Non pas que je n'ai pas d'inspiration, mais simplement que j'ai envie de vous donner aussi quelque chose qui vous appartient. J'ai de l'inspiration, mais moi, mes projets, ils sont pour plus tard. Là, pour l'instant, je suis dans l'incapacité de pouvoir les faire, donc voilà, bref. Donc, comment choisir son métier? Alors, en premier point, un point très très important, voilà, quand on a notre âge, ou même si on veut une reconversion, voilà, parce qu'on n'est pas heureux, se connaître soi-même et écouter ses proches. Je développe. Se connaître soi-même. Donc, il faut d'abord vous analyser. En premier temps, il faut vous analyser sans rien du tout. Il faut vous analyser, vous dire, voilà, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? N'hésitez pas à faire une blacklist de tout ce que vous détestez. Par exemple, moi, j'aime pas les mathématiques. Enfin, c'est pas j'aime pas les mathématiques, j'aime pas les calculs, j'aime pas la physique chimie. Il y a plein de trucs que je n'aime pas. Bref, on va pas rentrer dans tout ça. Oh, pardon. On est là pour être sérieux. Il y a plein de trucs que je n'aime pas. Je n'aime pas exécuter des tâches administratives, par exemple. Exécuter des tâches, ce n'est pas pour moi. Je suis quelqu'un qui aime. Voilà, je sais ce que j'aime. J'aime analyser. J'aime aider les autres. J'aime aider mon prochain. Je suis généreux. Je suis attentionné. Je suis quelqu'un qui est humain. Vous voyez, vous devez penser à tout ça, à ce que vous êtes réellement dans tout. Vraiment dans tout. Si vous aimez la mode, si vous êtes coquet, si vous aimez parler, si vous aimez dialoguer, si vous aimez voilà, mener des projets, si vous aimez quelque chose, voilà, n'hésitez pas à vous le dire. Voilà, c'est très important. À écouter vos proches aussi. Allez voir votre mère. Maman, qui suis-je? Voilà, explique-moi qui suis-je. Oui, toi tu es comme ça, tu aimes ça, nanani, nanana. Ça peut vous aider en fait à trouver un secteur dans lequel en fait vous allez pouvoir être heureux. Parce que je pense que le but pour choisir son métier, c'est de faire en fonction des talents qu'on a. Voilà, des talents qu'on a. On a tous des talents, on a tous des qualités. Le but dans un métier, je pense que c'est pour être heureux de les développer, voilà, de les développer et de se rendre encore meilleur et pour pouvoir encore plus apporter aux autres, à la société ou alors à vos projets ou alors à n'importe quoi. Anyways. Donc, ensuite, il faut penser à votre objectif. Alors, votre objectif, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est le bonheur. Donc, au début, quand vous cherchez un métier, une profession, ne pensez pas aux biais, ne pensez pas à vos amis, ne pensez pas aux parents, ne pensez pas. Pensez vraiment à vous. Votre rêve, c'est quoi? Si demain, là, tu me dis ton rêve, voilà, c'est d'arriver, de faire Sciences Po, ensuite de faire l'ENS, ensuite d'arriver, d'être là, ici, d'être directeur, d'être président, pense, rêve. Parce que, en fait, c'est ça qui va vous créer, en fait, des désirs, des ambitions, et après, avec l'aide de la volonté, vous allez vraiment réussir, en fait, à atteindre ces ambitions et ces désirs-là dans la possibilité où c'est à atteindre, en fait et viser haut. Il n'y a pas de sous-métier. Il y a forcément quelque chose qui est fait pour vous, qui n'est pas fait pour l'autre, en fait. On va pas tous faire les mêmes métiers. Il faut savoir se démarquer et faire en fonction de ce qui nous plaît. Il ne faut pas calculer ce que l'autre pense de votre métier. Dans votre recherche de métier, au tout début, en fait, il faut vraiment le laisser de côté et ne pas le prendre en compte. Mis à part en leur demandant qui suis-je, en fait, concrètement. Ensuite, participer à des salons. Participer à des endroits de rencontre dans les domaines que vous avez sélectionnés. Par exemple, moi, j'étais intéressé par, à l'époque, voilà, avant que j'arrive en sociologie, parce que je suis en licence de sociologie, j'ai été intéressé par le domaine des sciences sociales plus en général
Et j'étais également intéressée par le domaine de l'artistique, tout ce qui est maquillage. Donc j'ai vraiment, quand j'allais dans les salons, regardé les deux en fait. Et je me suis intéressée aux deux. Et j'ai posé des questions par rapport aux deux. Et j'ai rencontré des gens par rapport aux deux. Et quand je rencontrais quelqu'un qui faisait de la mode, je lui posais des questions sur ce qu'il faisait. De la même manière que quand je regardais quelqu'un qui faisait par exemple, qui était en sciences politiques, et ben je lui demandais, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que ça t'apporte, etc., etc. C'est important d'aller à la rencontre, en fait, de la profession ou du domaine que vous aimez, voilà, auquel vous pensez, parce que je pense qu'en ayant fait toute la première étape d'apprendre à se connaître, de regarder à partir de ses rêves, etc., vous avez déjà sélectionné quelques domaines pour vraiment encore plus les trier. Avant de me lancer, je pose des questions à ce domaine-là qui va me répondre en fait. Est-ce qu'il est fait pour moi? Est-ce qu'il n'est pas fait pour moi? C'est en me posant des questions que je vais là le savoir. Alors, ensuite, donc, pour faire des rencontres enrichissantes, j'ai fait une petite fiche hein, parce que, voilà, enfin, bref. Alors, donc tout ça, l'objectif, c'est de définir les envies et les secteurs qui vous intéressent. En cas de paradoxe, donc comme j'avais, parce que j'ai vraiment souffert au début, entre ça ou le maquillage, vraiment, moi, je voulais vraiment me lancer dans le make-up. Vous devez vraiment, pour trancher, en fait, dans ce paradoxe-là, vous posez déjà la question, qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire? Il faut vraiment que vous preniez tous vos talents et que vous vous dites dans quel domaine réellement je suis le plus heureux. Voilà. Repérez l'endroit où l'obtention du bonheur vous semble le plus important. Voilà ce que j'avais écrit mot pour mot. Voilà. Donc vraiment, recherchez dans votre cœur. Ça prend un peu de temps. Faut se poser, franchement, pour trouver son métier, c'est pas en 2 jours que vous allez trouver un domaine qui vous intéresse, ou c'est pas comme ça. Il faut se poser des questions, il faut prendre du temps. Et puis, dans tous les cas, si vous vous trompez, n'oubliez pas qu'on peut toujours faire, on est en France ici, voilà. On est dans une société où les études, c'est pour la vie. Voilà, enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire, et du temps, vous en avez. Donc, voilà. Enfin, en principe. Ensuite, un autre biais important pour choisir son métier, c'est mesurer votre envie d'apprentissage, donc combien d'années. Et ensuite, malheureusement, il faut regarder aussi les réalités de votre vie. Parce que par exemple, moi, je ne pourrais pas faire d'études pendant 15 ans. Mes parents ne m'accompagneront pas pendant 15 ans faire des études. Donc, honnêtement, je sais qu'au bout de 6 ans, peut-être, il va falloir que je travaille pour payer ma vie concrète complètement. Euh, voilà, et même avant, de toute façon, il faudra que je paye ma vie, hein. Je dis ça comme ça, mais même avant, c'est une réalité, ici, c'est une réalité économique, c'est une réalité qui donc pose une barrière de temps. C'est le genre de réalité qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi, quand on a un projet, il faut repérer les alternatives. Parce que d'aujourd'hui, on peut faire des études, mais on peut aussi rentrer dans un métier et continuer à faire des études en carrière. Le mot de la fin, c'est du courage. Il faut beaucoup de courage pour aller chercher son métier. Il va falloir se dépasser, il va falloir y aller, il va falloir prendre son petit bâton de berger et aller chercher son métier, aller chercher sa vie. Et surtout, ne désespérez pas, ne vous découragez pas, ne vous sentez pas mal parce que vous êtes dans des dilemmes, ou etc. Tout ça là, il faut juste se poser, régler les choses avec tête reposée et surtout, 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 croyez en vous. Croyez en vous, croyez en vos capacités. On peut tout faire avec de la volonté. On est des personnes. Notre destin est tracé par certaines choses, ça c'est vrai. Mais l'ascension sociale, il ne faut pas la sous-estimer. La volonté fait que aujourd'hui, on peut tout faire. On peut tout faire. Mais vraiment, il faut vraiment beaucoup d'énergie. Ça c'est vrai. Peut-être voir aussi où est votre bonheur. Ne vous sentez pas mal parce que vous ne voulez pas. Par exemple, je sais qu'on peut se sentir mal parce qu'on ne veut pas un grand métier. Voilà, on ne veut pas un grand métier, on peut se sentir... Ne vous sentez pas mal. Ce qui compte, n'oubliez pas, c'est votre bonheur à la fin. Ce n'est pas d'être ici par rapport aux autres ou là par rapport à... Non, c'est votre bonheur. Pensez à votre bonheur. Laissez vraiment la société et le monde social qui vous entoure et tout ça dans votre recherche de métier sur le teco. Parce que mieux vaut être pauvre et heureux que riche et malheureux. Et ceux qui disent qu'il vaut mieux pleurer en Lamborghini, je préfère rire sur un vélo. Bye!